Salut, bonsoir et bonjour. Tout dépend de votre localisation dans le monde. Donc aujourd'hui avec une petite vidéo sur PrestaShop. Alors j'étais en travail sur des modifs sur PrestaShop de façon que le client cherche à avoir un autre champ personnalisé ou personnalisable dans le listing des comment ça s'appelle, des marques ou des suppliers ou du manufacturer, sorry. Donc le but c'est d'ajouter de dupliquer en fait le champ activé par un autre champ qui est peut-être appelé affichage ou n'importe quoi que vous voulez l'appeler, et de garder le même aspect. Donc c'est en cliquant, ça change tout dynamiquement. Et ici on passe sur l'interface PHP vous pouvez bien voir que ça fonctionne correctement. Alors j'ai voulu vraiment vous montrer comment ça rassemble finalement le résultat, parce que ça m'a pris énormément du temps pour trouver la solution. Alors, la solution, c'est un petit peu compliqué. Première chose, il faut avoir des overrides, bien sûr. Euh, bon, basiquement, on va travailler sur des fichiers par défaut de PrestaShop. Je veux dire, par défaut, je parle bien des classes et des contrôleurs. On n'a pas de module pour cette cas. Donc, si on passe sur le dossier classes, on voit bien que je fais un petit override pour le manufacturer et du coup aussi pour l'object model. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait exactement sur manufacturer. Donc c'est assez simple, j'ai seulement ajouté le nouveau champ display appelé, puis je le fais assigner pour la variable définition qui va contenir toutes les champs du marque ou du manufacturer. Puis j'appelais le contrôleur par défaut. C'est assez simple. Sur l'autre partie de Object Model, ça commence à être un petit peu avancé ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une fonction par défaut qu'elle est déjà existante dans le Object Model Core, disons le fichier par défaut de PrestaShop, et je l'ai donné quelques petits paramètres. Donc j'ai ajouté un paramètre appelé key ou voilà. Et par défaut c'est initialisé à active, bon, au cas où que je passe rien. Donc pour que ça, disons, ça s'exécute de la façon par défaut de PrestaShop. Et puis bon, j'ai remplacé le mot active. Bon, je vais essayer de vous montrer le fichier par défaut. C'est bien ça. Et pour cette fonction toggle status, voilà à quoi ressemble-t-elle dans l'état par défaut. Donc j'ai ajouté, comme je vous avais déjà dit, je vais essayer si c'est possible de vous montrer les deux fenêtres côté à côté. Super, voilà. Donc voilà, j'ai ajouté la variable, cette variable là, et tout est devenu dynamique pour la totalité de la fonction. Donc ici on teste toujours si on est sur active ou sur un autre champ. Voilà, et le reste c'est bon, ici j'ai changé aussi le mot active pour que ça devienne dynamique aussi. Et voilà, j'ai gardé le reste sans rien toucher. Bon, discard, save, voilà. Pour le reste des overrides, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais passer sous le dossier contrôleur, et j'ai fait des petites modifs sur le admin contrôleur. Donc bon, j'ai fait l'override pour la fonction, pardon, pour la fonction post process du admin controller core. Bon, du coup, j'ai ajouté un petit test ici. Si je passe display manufacturer, en fait, c'est le champ display qui se reformule, ou PrestaShop le rendre, ou
comment dirais-je, le nom ça change. Bah du coup j'ai défini display, mais l'affichage ici, si je passe à inspecter l'élément ou voir l'URL, si vous regardez en bas à gauche de ma fenêtre, vous allez voir que on a display manufacturer et c'est bien la paramètre qu'on cherche. Donc j'ai testé. Normalement je devrais faire tools get value, mais bon, voilà, pour des raisons de test et de rapidité. Et peu importe. Donc j'ai ajouté ce petit test pour voir si j'ai bien envoyé le display. Si c'est le cas, donc je vais exécuter $list process display. Et cette fonction, on peut la trouver dans le contrôleur, dans l'override controller. Ici, si je passe contrôleur, toujours sous le dossier override, donc contrôleur admin, admin factor ou manufacturers controllers, et je passe un petit peu vers le bas et je trouve process display. Et ici, j'ai copié ce code là d'une fonction interne et bah du coup je vais vous montrer. Donc c'est du admin controller qui fait l'override de même. Restez avec moi pour un petit instant. Je veux vous montrer d'où j'ai copié d'où j'ai copié le script existant. Oups, attends, on est où? Admin manufacturer, voilà. Donc ça existe sous le admin controller. Et c'est bien ça, donc j'ai pris ce code-là, bah du coup j'ai fait sorte de duplication de la fonction process statut au status qui fait, disons qu'elle s'occupe de l'enregistrement de ce champ-là. Alors je l'ai fait dupliquer et j'ai ajouté quelques petites modifs. Alors je vais essayer de expliquer qu'est-ce que j'ai modifié là-dessus. Bon, j'ai changé le nom du champ, c'est devenu display. Dollar, j'ai rien changé. Bah voilà, exactement le dollar object, et j'ai assigné display au lieu de active. Le reste, ce que j'ai fait d'autres choses, normalement tout va bien jusqu'au maintenant. Et voilà, c'est grosso modo ce que j'ai fait pour arriver à trouver ou achever cet résultat là. J'espère que ça va vous aider, et si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, prière de partager et de mettre un thumb up, un j'aime, et bien sûr n'oubliez pas de s'inscrire à la chaîne, et merci et au revoir.